Vieux bar de France, sans doute le deuxième café le plus ancien de Bourgogne après la Taverne Saint-Louis à Nevers. Nous sommes au Rocher, à Marsanne-la-Côte, un café qui vient d'être intronisé ce mardi 24 septembre au sein de l'Association des cafés patrimoniaux et historiques de France. Il a ainsi rejoint quelques 150 établissements, dont les célèbres Procope, Fouquet's ou Café de Flore à Paris, ou encore la brasserie Excelsior à Nancy ou la Table Ronde à Grenoble. Mais le Rocher, lui, ne joue pas tout à fait dans le même registre, vous allez le voir. Certes, il y a ces peintures murales du 19e siècle. Mais il y a surtout l'ensemble, un ensemble architectural, comment dire, qui ne peut pas laisser indifférent. Je suis rentré, j'étais surpris, hein. Les bras m'ont tombé, j'ai dit où je suis. La taverne Alibaba, bon, on a tiré les tiroirs, on n'a jamais rien trouvé. Hein. Quand je suis rentrée la première fois à l'intérieur, ça m'a beaucoup surpris. Je trouvais quand même que le décor était assez lourd, mais on s'y habitue. Malheureusement, c'est comme si l'histoire du café avait elle-même été ensevelie sous le rocher. Quelques bribes seulement sont connues, l'établissement a ouvert en 1830 et le décor très particulier serait l'œuvre d'un soldat de Napoléon qui ne manquait pas d'imagination. Le rocher a été créé sur une base de bouts de bois et après ils ont formé la roche tout autour de ces bouts de bois. Alors voilà, côté cheminée, nous avons des petits tiroirs, toujours existants, vous voyez, qui se retirent. On en aperçoit aussi de ce côté-là. Des gros coquillages, des coquillages partout. En définitive, on ne sait pas pour quelles raisons sont là, tous ces coquillages sont là, on ne sait pas du tout. On aperçoit aussi des pipes en porcelaine qui ont été incrustées dans la roche. On en aperçoit une ici, donc une ici, vous voyez, ce sont des pipes qui sont creuses. Voilà. On aperçoit aussi des figurines sur le haut, là-haut. C'est une inclinaison de bout de bois qui ouvre la porte mystérieuse. Vous pouvez apercevoir, peut-être on ne voit pas trop les lingots d'or en fond, mais bon. Donc je pense qu'ils devaient mettre leur verre et leur vaisselle à l'époque dans ces placards. On peut apercevoir ici des cages. Donc à l'origine, il y avait des souris blanches à l'intérieur. On aperçoit aussi une coquille de noix, une coquille d'escargot. Et on aperçoit aussi un homme en terre glaise qui a été construit à l'intérieur de la grotte où se trouvaient les oiseaux. Et de ces pigeons ou tourterelles, Marguerite et Paul se souviennent encore. Comme d'ailleurs du moment où les gérants du café ont décidé de s'en séparer. Ils ont fini parce que il fallait que ce soit des petits-enfants qu'on mette dans la galerie pour les nettoyer, vous comprenez? Ah, les nettoyer, tous les excréments de ces bêtes-là. Alors ça devenait difficile. Hein. Voici mon papa. Non, voici mon papa. Voici son frère, qui a été tué à la guerre de 14. Dans ce moment-là, mon grand-père venait d'acheter le café et il avait donné l'appartement à son fils et puis maman, qui s'étaient mariés ensemble. Et puis je suis donc née là au Café du Rocher et eux, ils tenaient le premier café qu'il avait acheté ici. Et voilà, c'est parti. Merci. Aujourd'hui, c'est pour déjeuner que les clients viennent volontiers. Tous, ou presque, sont des habitués, la plupart employés dans des entreprises du quartier. C'est vrai que c'est mieux, hein. Moi, je ferais pas ça chez moi, mais... Moi non plus. Ça fait 20 ans qu'on est ici. Alors, le décor, on n'y fait plus attention. C'est vrai que c'est quand même typique. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça a un cachet. C'est un cachet, c'est bien. C'est joli, je pense qu'il faut qu'il la conserve. Indispensable, même, je dirais même. Primordial de sauvegarder, de classer même, parce que c'est unique. C'est peut-être unique, oh bah oui, c'est même unique, parce que c'est une pièce unique, quoi. On pourrait dire que oui, c'est un chef-d'œuvre unique. Que Philippe se rassure, les mordus des cafés historiques et patrimoniaux d'Europe ont justement pour objectif de sauvegarder les établissements âgés d'au moins 80 ans. Et avec eux, il s'agit aussi de garder bien vivant l'esprit de ces cafés, les tranches de vie, les moments dont ils ont été témoins. L'entrée du Rocher dans l'association est à ce titre une bonne nouvelle, sans compter l'intervention du ministère de la Culture qui est venu découvrir cette curiosité et qui pourrait bien la classer.
Salut François, bon appétit. Et ce lieu étonnant a encore de beaux jours devant lui. Francis et Chantal nous promettent d'importants travaux d'agrandissement dans les mois à venir, sans bien sûr toucher au décor des 2 salles principales. Alors, longue vie au rocher et très bonne santé à vous. Bonsoir. Bonsoir, toute l'actualité sportive, c'est dans quelques minutes sur la 3. Au sommaire ce soir, la nomination sans surprise de Roger Lemaire à la tête de l'équipe tunisienne. L'objectif est très clair, faire briller la Tunisie en Coupe d'Afrique des Nations. Dans l'actualité ce soir, il y aura également Lens en Ligue des Champions.